Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Défaite méritée, clairement, à Houston, hein, on va pas tourner autour du pot. Oui, on méritait clairement pas de remporter ce match parce que, de mon avis, on n'a pas fait les efforts suffisants. J'ai trouvé qu'on avait pris cette équipe de Houston de haut, qu'on était arrivé dans ce match en se disant bon, Houston, ils sont à 1-16 depuis le début de saison, 15 défaites consécutives. On récupère Vucevic, on récupère Caruso. Ça va aller, ça va le faire, on va être tranquille. Sauf que ça marche pas comme ça. La NBA, c'est pas comme ça. C'est pas parce que t'affrontes pas le classement adverse. T'affrontes une équipe avec des mecs qui sont quand même combatifs, compétitifs. Houston en plus possède de grosses qualités athlétiques avec des joueurs comme Green qui fait un très bon début de carrière, comme Porter également. Et ces joueurs-là ont été prépondérants dans le début de match avec beaucoup de vitesse, de drive, avec des premiers pas rapides pour déposer leurs joueurs. Même Lonzo, parfois, il a eu du mal à suivre. Euh, et après, soit il finissait vers le cercle, où il servait Christian Wood près du cercle, ou il ressortait pour des shoots à 3 points. Il y avait beaucoup d'options, des drive and kick, etc. Et la défense des Bulls, ça n'a jamais vraiment été en place dans ce match-là. Toujours avec un temps de retard, toujours battu. Euh, les aides, il n'y avait personne qui allait couvrir derrière. Euh, on est, on est resté au contact dans le premier quart, ou du moins dans les premières minutes, parce qu'on avait une belle adresse à 3 points, avec notamment Lonzo Ball. Euh, mais tout au long du match, on a eu extrêmement de difficultés à contenir les assauts de Houston, parce que justement, voilà, ils proposaient des attaques diverses, variées, mais toujours avec beaucoup d'énergie. Et quand ils se sont mis à attaquer le cercle en profitant de leur avantage de taille, avec Christian Wood notamment, euh, c'est là qu'on a commencé un petit peu à perdre pied. Leur rookie aussi turc, Şengün, alors je sais pas si je prononce comme il faut, Şengün, euh, au début, il était un petit peu hésitant, il s'est pris un poster d'Ayodo Sunmu en pleine tronche dès son entrée en jeu. Derrière, il a shooté un airball, il a été un petit peu en difficulté. Mais quand il s'est réveillé, il a été intenable. Au début du deuxième quart-temps, Vucevic lui met un 3 points et un end one sur la tronche. Mais derrière, il répond et lui aussi, il lui claque un 3 points sur la tronche. Il va l'attaquer, il prend des rebonds, il a donné des bonnes passes aussi. Il a eu un impact assez important face à un Vucevic qui accumulait les fautes et qui était systématiquement en retard. Alors, c'est sûr que c'était son premier match depuis qu'il revenait après son test positif au Covid. Il a loupé pratiquement 2 semaines, 12 jours, 7 matchs, manque de rythme, etc. Mais voilà, lui et d'autres, parce que c'était pas que Vucevic, mais lui et d'autres ont été beaucoup en retard défensivement pour voilà, venir faire des aides, et ensuite les autres qui devaient se décaler pour venir aider. Donc c'était pénible, et quand tu n'arrives pas à régler ça, tu te dis que la soirée va être très longue. Même quand tu mènes de 9 points à la pause, t'es pas serein, t'es pas rassuré. Et tu as la confirmation tout de suite dans le troisième quart-temps, parce que bah, tu reviens avec encore moins d'énergie, t'es mou comme pas possible. Et derrière, tu n'arrives toujours pas à t'ajuster défensivement, et tu laisses des espaces incroyables. Houston a pris feu à 3 points, mais aussi parce qu'on leur en a laissé énormément qui étaient ouverts, mais complètement quoi. Euh, sur la deuxième mi-temps, les Rockets ont shooté à 13 sur 21 à 3 points. Euh, sur l'ensemble du match, ils étaient déjà à 17 sur 38, ce qui est monstrueux. Enfin, 17 sur 36, donc ce qui est quasiment la moitié. Euh, et ouais, 13 sur 21 à 3 points dans la deuxième mi-temps, parce que, bah, encore une fois, des retards défensifs. On essaie de couvrir le mec qui shoot, mais ça fait 10 secondes qu'il est totalement ouvert soit dans le corner, soit dans l'elbow. Et le banc a été ultra actif, et ce qui n'a jamais été le cas chez nous. Euh, Daniel House, Matthews, enfin, pratiquement tout le monde a eu un impact du côté de Houston. Leur banc a inscrit 59 points, ce qui est hallucinant, alors que le nôtre, sur la deuxième mi-temps, on a inscrit 13 points. Et les 13 points, c'est Caruso dans le quatrième quart-temps. Aucun autre remplaçant n'a marqué ne serait-ce qu'un point dans la deuxième mi-temps. Kobe White, aux abonnés absents, disparu, aucune utilité. C'était déjà une erreur, je pense, de l'avoir mis titulaire au match précédent. Là, il est retourné sur le banc au profit de Javonte Green, mais ses apparitions sont insipides, il n'y a rien. Euh,
Javonte Green a pris quelques rebonds, il a quand même fait quelques trucs défensivement. Derrick Jones Jr., il n'y a pas eu de nouvelles derrière, mais à un moment il se tenait le poignet, il a pas rejoué ensuite sur la fin de match. Donc voilà, je regarde un petit peu si je trouve des news. Pour l'instant, j'ai rien vu, mais ça m'inquiète un petit peu. Tony Bradley, il a fait juste une apparition dans le quatrième quart-temps, genre 2 minutes, parce que Vucevic avait déjà 5 fautes à ce moment-là. Mais il a pas franchement, il s'est pas montré, pas sous son meilleur jour en tout cas, et il est vite ressorti. Euh, donc ouais, le banc a eu un impact vraiment vraiment minime. Et derrière, ben, vu qu'on commençait à prendre du retard, on est retombé dans des travers individualistes où on attend les exploits de DeRozan et de Zach LaVine pour nous sauver. Sauf que DeRozan a été très très maladroit sur ce match-là. Il est à 6 sur 19 au shoot. Beaucoup de tirs forcés justement parce que les défenses s'adaptent aussi. Il a beaucoup moins d'espace pour procéder en mid-range, aller sur ses zones préférentielles. Il est beaucoup plus gêné là-dessus. Euh, Forcément, les équipes ont vu comment on joue depuis le début de saison et se sont adaptées. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Il a forcé beaucoup de shoots parce que voilà, on a eu une circulation de balles absolument déplorable sur la grande majorité du match. Le premier quart-temps, ça allait à peu près, mais ça a fait que se détériorer ensuite au fil des minutes. Et du coup, voilà, on comptait sur des exploits individuels. Lonzo Ball, on l'a très peu vu offensivement dans la deuxième mi-temps. Je crois qu'il a inscrit 2 points dans la deuxième mi-temps. Il a eu un panier à 3 points injustement refusé, euh, même après le challenge des arbitres. Et ça, franchement, c'était ridicule. C'était un 3 points qui aurait permis aux Bulls de revenir à 2 points à ce moment-là. Mais les arbitres ont sifflé une faute offensive parce qu'il aurait, euh, en retombant après son shoot, fait chuter le joueur qui était avec lui en écartant les jambes. Sauf que quand on voit très bien que c'est pas du tout le cas. Billy Donovan a demandé son challenge et les arbitres ont confirmé leur première impression. Et du coup, bah, je sais pas, franchement, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi cette décision arbitrale. Mais bon, c'est clairement pas pour ça que les Bulls ont perdu à Houston. Tu peux pas dire que c'est la faute de l'arbitre qui a pris une mauvaise décision. Si on avait abordé ce match avec sérieux, ou en tout cas avec le sérieux avec lequel on aurait dû l'aborder, à ce moment-là du match, on aurait dû être bien devant et aucun panier refusé ne nous aurait coûté le match. Donc voilà, c'est plus un fait de jeu que vraiment autre chose. C'est pas vraiment un tournant, même si derrière, sur l'action suivante, tu prends un 3 points et du coup, au lieu de revenir à -2, tu repars à -8. Mais, euh, mais en vrai, ce match, tu l'as perdu bien avant. Tu l'as perdu bien avant parce que bah, voilà, dans l'intensité, tu n'étais absolument pas là. Dans l'application, dans l'énergie, dans plein de choses, dans tout ce qu'il faut pour gagner un match de basket, t'étais pas là, tout simplement. Les Bulls n'ont pas fait le taf. Ils sont allés à Houston un petit peu, genre, bon, qu'est-ce qu'on bouffe demain à Thanksgiving, tu vois, c'était un peu, voilà. Donc voilà, ça a beau être une équipe qui a perdu 15 matchs de suite, si tu te pointes avec les mains dans les poches, bah, tu te fais déboîter. Voilà, c'est comme ça à la NBA, il y a pas de jour off, donc voilà, je pensais que cette équipe-là en avait conscience, qu'elle serait capable d'aborder ce match-là de manière beaucoup plus sérieuse, et au final non, donc c'est un petit peu décevant en termes d'état d'esprit, surtout quand tu prends une crevée de 32 points à domicile contre Indiana 2 jours avant. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de fatigue dans le groupe, hein. Tu sors pas d'un back-to-back et juste parce que t'as pas joué un soir, tout de suite t'es beaucoup plus reposé. Euh, mais, euh, mais je pense que ouais, mentalement et dans l'état d'esprit, c'est surtout là qu'on a pêché sur ce match-là. Et, euh, et donc bah, voilà, ça donne ce genre de résultat qui est vraiment embêtant parce que bah, voilà, derrière Zach LaVine qui met 28 points à 50% au shoot, t'as personne qui a vraiment existé, quoi. Caruso, il a fait ce qu'il a pu dans le quatrième quart-temps. Il a mis quelques 3 points importants, des drives aussi, mais derrière, il y a pas eu d'aide, quoi. Vucevic, il a fini par sortir pour 6 fautes. Il était totalement hors rythme. Il a signé un gros double-double, mais dans les faits, il était paumé. Euh, ouais, encore une fois, à part Caruso, personne n'a eu d'impact véritablement en sortie de banc. Lonzo, on l'a vu en défense, mais en deuxième mi-temps, il a eu aucun impact offensif. Euh, c'est difficile. C'est difficile de gagner dans ces conditions, même face au pire bilan de la NBA, parce que ben voilà, ça reste quand même des joueurs qui se battent. Et puis si tu regardes bien cette équipe de Houston, ils prennent pas vraiment des crevés, hein. Il y a eu plusieurs matchs qu'ils ont perdus sur des shoots au buzzer, sur vraiment les dernières possessions. Donc c'est quand même une équipe combative.
qu'il fallait prendre au sérieux, c'est pas ce qu'on a fait. Et donc, voilà, défaite totalement méritée. La deuxième de suite, la troisième sur les 5 derniers matchs, en partant de Portland où on perd après avoir eu 20 points d'avance en fin de deuxième quart-temps. Donc là, c'est vrai que dernièrement, on est un peu plus dans le dur. L'euphorie du début de saison est un petit peu retombée parce que enfin, il fallait s'y attendre. On allait forcément avoir des pics dans la saison où on était très haut au départ et puis là, on commence un peu à baisser parce que on pratique un jeu qui est extrêmement énergivore. On a eu des absents, donc du coup, tu dois compenser encore un peu plus. T'as enchaîné les matchs à l'extérieur, le back-to-back quand tu reviens, donc tout ça cumulé, ça fait que tu as forcément beaucoup de mal à enchaîner. Donc, et puis là, avec le back-to-back qui arrive, ça s'annonce quand même pas grandiose. Là, il n'y avait pas de match hier soir du tout en NBA parce que c'était Thanksgiving, donc tout le monde profitait un petit peu. Les Bulls ont fait ça à Orlando parce qu'ils ont voyagé dans la journée pour aller à Orlando, où on joue ce soir. Une équipe du Magic qui est sur 4 défaites consécutives et qui a un bilan de 4-15. Mais c'est pareil, il faudra sûrement pas les prendre à la légère. Avec les intérieurs qu'ils ont, Mo Bamba qui fait une super saison, Wendell Carter qui commence enfin à montrer un potentiel intéressant. T'as aussi Cole Anthony derrière qui est un vrai dragster, qui marque énormément de points dans les quatrièmes quart-temps. Euh, il va falloir se méfier de cette équipe d'Orlando, sûrement pas l'aborder de la même manière que Houston, pas les prendre à la légère parce que sinon on va repartir avec une crevée de plus. Donc voilà, je pense qu'on a été prévenu suffisamment et maintenant faut réagir et repartir de l'avant, ne pas se laisser griser par la mauvaise passe actuelle et voilà, retrouver un petit peu notre jeu collectif, notre défense qui a fait notre force sur les 12-15 premiers matchs de la saison régulière et repartir quoi. Après, évidemment, le lendemain, tu retournes à la maison et t'affrontes Miami qui, eux, n'auront pas joué la veille. Donc, eux, ils sont 2 jours de repos, ils bouffent tout ce qu'ils veulent. Enfin, hier soir, ils ont bouffé un peu ce qu'ils voulaient pour Thanksgiving et là, tranquille. Donc, ouais, ce match contre Miami, franchement, j'en attends pas grand-chose. À part de voir les Bulls avec leur Mayo City Edition. Mais sinon, à part ça, ça va être quand même assez hardcore. J'en ai bien peur. Mais enfin, bref. Donc voilà. Une sale défaite en termes de jeu, d'intensité et d'état d'esprit. Donc il faut très vite corriger ça parce que voilà, on peut pas se permettre d'enchaîner les résultats comme on vient de le faire. Donc voilà, il faut retrouver un certain allant et assez rapidement quand même. Parce qu'en plus là, donc il y a ce back-to-back, mais derrière il y a Charlotte. Après, il y a les Knicks, après il y a Brooklyn, après il y a Denver. Enfin bref, là, tu vois, ça continue d'enchaîner. Donc, il faut impérativement retrouver un peu de force. Le quiz maintenant, ouais, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, hein. Après tout c'est qu'un match, il n'y a pas besoin de trop développer. Donc dans le dernier quiz, la question c'était combien de fois Jimmy Butler avait été élu joueur de la semaine lors de la saison 2016-2017. Il l'a été à 3 reprises. Euh, Détail amusant d'ailleurs, Demar DeRozan qui était encore à Toronto à cette époque-là, elle a été, je crois, 4 fois il me semble, donc comme quoi, tu vois. C'était quand j'ai regardé les joueurs de la semaine cette saison-là, j'ai vu DeRozan plein de fois, j'ai fait putain, c'est vrai quoi. Il était quand même sacrément solide encore à ce moment-là. Donc voilà, 3 fois pour Jimmy Butler, le dernier joueur des Bulls à avoir été élu joueur de la semaine. Et cette fois-ci, la question euh, se pose sur un match de Houston, enfin, un match à Houston en 2002, remporté par les Bulls en double prolongation sur un panier au buzzer de quel joueur? Quel joueur a inscrit un panier au buzzer en double prolongation pour permettre aux Bulls de gagner à Houston en 2002? Voilà. Donc d'ici la prochaine vidéo, qui sera sûrement après le back-to-back Orlando-Miami, j'espère qu'on aura relevé la tête. Pas de live tweet parce que je serai au taf donc je pourrai pas voir ces matchs-là. Mon prochain live tweet ce sera les Knicks la semaine prochaine donc d'ici là il va se passer pas mal de choses. À surveiller, ouais, Derrick Jones Jr. Si son poignet l'empêche de jouer ou pas. Si Caruso il n'y a pas de rechute, voir comment Vucevic ça va se passer maintenant pour retrouver un petit peu d'énergie parce que là il était clairement paumé. Bref, voilà, il y aura beaucoup de choses à observer dès ce soir à Orlando, mais plus globalement sur le back-to-back. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et puis il y aura les articles de toute façon comme d'habitude. Donc
on se tient au courant et puis vous savez où me trouver sur Twitter, il y a le site, etc. Il y a toujours les adresses dans la description de la vidéo, donc voilà, on est toujours joignable. Donc bref, ouais, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao, à bientôt, go Bulls.